Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête vétérinaire. On a un symptôme, plutôt alarmant, 3 suspects potentiels et une course contre la montre pour trouver le bon diagnostic. Notre affaire du jour, le mystère de l'incontinence urinaire chez le cheval. Alors, voilà notre plan d'attaque pour résoudre cette énigme. On va examiner chaque piste, une par une, analyser les indices et voir comment un vétérinaire s'y prend pour dénouer un cas aussi complexe. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Bon, tout commence avec un signe clinique qui ne peut absolument pas être ignoré. C'est vraiment le point de départ de toute notre investigation. L'incontinence urinaire chez un cheval, ce n'est jamais anodin. C'est un vrai signal d'alerte qui déclenche immédiatement ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire une recherche de toutes les causes possibles. Il faut agir vite et surtout avec méthode. D'accord, passons à notre premier suspect, la névrite de la queue de cheval. C'est typiquement l'une des premières maladies qui vient à l'esprit dans un cas comme celui-ci. Ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme. En gros, c'est une attaque ciblée sur les nerfs qui gèrent des fonctions, vitales. Le mot-clé à retenir, c'est symétrique. L'atteinte est équilibrée, des deux côtés. Et ça, c'est un premier indice crucial. Ces signes, c'est un peu comme les empreintes digitales de la maladie. On retrouve l'incontinence, bien sûr, mais elle est accompagnée d'autres soucis très localisés à l'arrière-train. Si la moelle épinière est touchée, la faiblesse peut même descendre dans les pattes arrière. Et là, attention, c'est un peu le retournement de situation. Alors que les signes à l'arrière sont bien symétriques, si la maladie remonte jusqu'à la tête, eh bien là, ça devient asymétrique. On pourrait voir un côté du visage paralysé, par exemple. Cette dualité, c'est une information capitale pour le diagnostic. Bon, il faut être direct, la réalité de cette maladie est brutale. Il n'y a pas de traitement efficace, le pronostic est vraiment sans espoir, ce qui rend la précision du diagnostic encore plus critique évidemment. On passe maintenant à notre deuxième suspect. Cette fois, c'est une cause virale, la forme neurologique de l'herpès virus équin de type 1, aussi connu sous le nom de EHV1. Le point important ici, c'est la fréquence. Oui, le HVA1 peut causer de l'incontinence, mais pour être honnête, ce n'est pas son symptôme le plus courant. C'est un indice qui nous dit de chercher d'autres preuves pour confirmer cette piste. Et ça illustre parfaitement l'importance du contexte. Pour suspecter le HVA1, l'enquête doit aller bien au-delà du patient. Il faut jouer au détective dans toute l'écurie. Est-ce qu'il y a des poulains qui toussent, des juments qui ont avorté récemment? Ce virus laisse des traces dans tout l'élevage. Notre dernier suspect nous emmène complètement ailleurs. On sort du corps du cheval pour aller voir son environnement et plus précisément une intoxication d'origine végétale. Alors là, le mécanisme est totalement différent. Ce n'est ni une attaque des nerfs, ni un virus. Non, c'est une carence nutritionnelle provoquée par une toxine qui se trouve dans une plante. En fait, cette plante détruit une vitamine essentielle, la vitamine B1, qui est cruciale pour le système nerveux. Observez bien ces signes, ça ne ressemble plus du tout à nos 2 premiers suspects. On ne parle plus de paralysie localisée, mais d'une atteinte beaucoup plus générale. Perte d'appétit, gros problèmes d'équilibre, une posture un peu bizarre et des tremblements. C'est un tableau clinique vraiment à part. Ok, on a interrogé nos 3 suspects. Il est temps de mettre toutes les preuves sur la table et de les confronter. C'est le moment décisif de l'enquête. Et c'est là toute la complexité du diagnostic. Avec des symptômes qui parfois peuvent se ressembler un peu, comment être certain de la cause? La clé, comme souvent, se cache dans les détails et les signes qui ne trompent pas. Ce tableau résume parfaitement notre enquête. Pour la névrite, on cherche cette fameuse dualité, symétrique derrière, asymétrique devant. Pour les HV1, on cherche des preuves d'une épidémie dans l'élevage, c'est le contexte qui prime. Et enfin, pour la fougère-règle, on cherche des signes d'incoordination et, bien sûr, il faut vérifier si la plante est présente dans le pré. Chaque maladie a vraiment sa propre signature. Après avoir examiné toutes les preuves, il est temps de rendre le verdict. Comment est-ce qu'on arrive au diagnostic final? Le point crucial, il est là. Il n'y a pas un seul test miracle. Le diagnostic, c'est un vrai puzzle. Il faut assembler les symptômes qu'on observe sur le cheval avec tous les indices qu'on a récoltés dans son environnement et au sein du troupeau. C'est vraiment ça, tout l'art de la médecine vétérinaire. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Dans une enquête diagnostique comme celle-ci, un détail qui pourrait paraître insignifiant, une toute petite asymétrie, un poulain qui tousse au loin, une plante aperçue dans un coin du pré, peut être l'élément qui fait basculer toute l'affaire. L'observation, c'est vraiment la clé de tout.